Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Commençons aujourd'hui notre émission. Nous continuons avec l'enseignement commencé précédemment. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous avons vu que le Saint-Esprit doit nous conduire et c'est ce que nous sommes en train de continuer maintenant. Le Saint-Esprit doit te conduire. Nous avons parlé de l'adhésion à une assemblée. Il faut que le Saint-Esprit te dise, deviens membre de telle assemblée. Et là, j'en profite pour dire aux dirigeants d'assemblée. Il y a un phénomène regrettable dans l'Église aujourd'hui, c'est que souvent nous nous comportons pire que dans le monde. Quelqu'un dirige une assemblée. Disons, il est pasteur. Parce qu'en principe, ce sont les pasteurs qui doivent diriger les assemblées. Le mot pasteur veut dire berger. Tu n'as pas l'appel pastoral, tu ne dois pas diriger une assemblée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tel dit qu'il est apôtre, il dirige une assemblée. Tel dit qu'il est évangéliste, il dirige une assemblée. Donc, lorsque tu es pasteur, tu diriges une assemblée. Tu la diriges en tant que structure. Mais tu ne diriges pas les chrétiens individuellement dans leur vie privée. Lorsqu'un chrétien se présente dans une assemblée et dit « je suis tel, je vais être désormais avec vous », comme cela se fait souvent. Cher pasteur, ce n'est pas toi qui l'as fait venir là. C'est Dieu ou alors c'est lui-même. Vous n'avez pas signé un contrat. Et même si vous en aviez signé un, on peut résilier les contrats. Ce n'est pas un contrat à vie. Ce chrétien est libre de te dire un jour, je ne vais plus être ici. Je vais ailleurs. C'est normal. Vous savez, je dirige un ministère d'enseignement. Il faut que je dise la vérité. Parce que certains me diront, mais tu es trop dur. Je ne suis pas dur, c'est la Bible. Il faut enseigner cela pour aider l'Église, pour aider les chrétiens qui veulent encore suivre le plan de Dieu, qui veulent être matures et qui ne veulent pas être induits en erreur par ceux qui sont censés les aider. Il faut bien dire ces choses, faire ces critiques constructives pour le bien de l'Église et pour le bien des chrétiens individuellement pris. Donc le chrétien qui me dit, moi je veux aller... Je parle de ce ministère, je parle de l'assemblée, je vais ailleurs. Il n'a pas péché. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de nos assemblées, une personne devient membre, une personne en devient membre, un chrétien. Souvent, elle se présente. Lorsqu'elle veut partir, ça fait des problèmes. On ne veut plus. On dit non, tu ne dois pas partir. Le Seigneur n'a pas dit ça à l'homme de Dieu. Vraiment, ça c'est pas le Seigneur, c'est la rétrogradation. Pourquoi sommes-nous fâchés lorsqu'un membre d'une assemblée, particulièrement de celle que nous dirigeons, veut aller ailleurs? N'est-il pas venu de lui-même? Ou alors, n'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? Pourquoi sommes-nous fâchés maintenant s'il n'était pas venu? Donc, le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit viendra dire au pasteur, je pars. Le pasteur doit accepter. Et si même ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui demande de partir, pourquoi le pasteur ne lui a pas demandé au départ, pourquoi viens-tu ici? Est-ce Dieu qui t'a envoyé? C'est quand il faut qu'il parte qu'on doit dire, pourquoi pars-tu? Dieu n'a rien dit. Donc, laissons les chrétiens être conduits par le Saint-Esprit. Ou alors, mener leur vie eux-mêmes sans être conduits par le Saint-Esprit. Ils rendront eux-mêmes compte à Dieu. Je ne suis pas responsable des actes que posent ceux qui viennent au ministère que je dirige. Certains citeront Hébreux 13, 17. La Bible dit qu'il faut obéir aux conducteurs parce qu'ils rendront compte de vos âmes. Ça ne veut pas dire qu'ils rendront compte de vos péchés, de ce que vous auront fait. Ils rendront compte de ce que vous auront prêché, de ce que vous auront enseigné. Si je vous enseigne une fausse doctrine, je rendrai compte de ce que j'ai fait de vos âmes en vous enseignant une fausse doctrine. Mais je ne vais pas rendre compte de vos péchés. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous rendrez compte à Dieu. Je vous enseigne comment être conduit par le Saint-Esprit et vous êtes libre de faire cela ou de ne pas le faire. Et la Bible nous dit, choisis la bénédiction, mais je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction.
C'est Deutéronome 30, verset 19. Donc, laissons les chrétiens être conduits par le Saint-Esprit. Ne cherchons pas à prendre la place du Saint-Esprit dans leur vie en disant non, tu ne dois pas venir, tu ne dois pas partir, le pasteur, Dieu ne lui a pas dit, bon, je suis ton pasteur, Dieu ne m'a pas dit. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Dieu a fait habiter le Saint-Esprit en chacun de ses enfants pour qu'il lui parle individuellement. Ce que nous devons faire, c'est aider chaque chrétien à être conduit par le Saint-Esprit, à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Donc, pour être membre d'une assemblée, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te le dise. Et si tu l'écoutes, c'est pour ton bien. Tu comprendras plus tard pourquoi le Saint-Esprit t'avait demandé d'être membre de cette assemblée. Comme le Saint-Esprit peut même t'avoir demandé d'écouter les enseignements de ce ministère. Et grâce à ce Saint-Esprit, un jour tu vas voir que tes problèmes ont été résolus grâce au fait que tu as écouté les enseignements de ce ministère donné par Titi Jean-Claude. Et c'est la raison pour laquelle donc, vous devez être reconnaissant envers Dieu en soutenant les ministères par lesquels il a transformé vos vies. Il faut aussi être conduit par le Saint-Esprit pour ce qui concerne l'appel. Quel est ton appel? Pour ce qui concerne les dons, quels dons as-tu reçus du Seigneur? Utilise ces dons. N'utilise pas d'autres. Ne cherche pas à utiliser les dons que tu n'as pas reçus de Dieu. Reste dans ton appel, dans ton ministère, là où Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, ne deviens pas pasteur. Si tu le deviens, tu n'es pas en train d'être conduit par le Saint-Esprit, mais par la chair. Ils sont nombreux aujourd'hui à aller dans les écoles bibliques pour se faire former, pour dire je suis pasteur, mais Dieu ne les a jamais appelés. Ils sont nombreux. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-le te dire quel est ton appel. Ils sont nombreux, ceux qui étant dans les écoles bibliques, choisissent des postes, des titres. Je suis évangéliste pour être invité ici et là. J'en connais. Quelqu'un est à l'école biblique, on lui dit, il faut choisir le titre d'évangéliste parce que là, on va t'inviter dans les assemblées. On ne choisit pas son appel, on le découvre. On se le fait révéler par Dieu. On ne choisit pas d'utiliser un don. On découvre qu'on a ce don. Et on l'a reçu de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle des dons et de l'appel de Dieu. Et elle dit qu'ils sont irrévocables, c'est-à-dire sans repentance. Romains 11, verset 29. Un autre domaine où nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ils sont nombreux les domaines. Le mariage. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire, voilà ton mari, voilà ta femme. C'est pas le pasteur. C'est pas le dirigeant, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Aujourd'hui, nous avons des mariages arrangés dans des assemblées. C'est le pasteur qui dit non, il faut épouser tel. Nous avons des comités de mariage où ce sont les dirigeants qui décident. Un dirigeant d'assemblée, ministre, il était pasteur, bon, il a laissé le ministère pastoral, il aime se faire appeler frère. M'a dit qu'un frère voulait épouser une sœur, on lui a interdit, l'église lui a interdit cela, il est resté comme ça, il n'a pas pu supporter, il a commis l'impudicité, et il a eu le VIH, il est décédé. C'est pas pour dire qu'il a bien fait de commettre l'impudicité. Parce que quand tu n'es pas marié, ne va pas vers une femme qui n'est pas ton épouse, ou vers un homme qui n'est pas ton époux. Mais si c'était la volonté de Dieu qu'il épousa cette sœur, voilà donc que l'Église a empêché. Parce qu'aujourd'hui, l'Église tend, dans certains milieux chrétiens, dans certains milieux, l'Église tend à prendre la place du Saint-Esprit. Le chrétien qui a le Saint-Esprit va entendre la voix du Saint-Esprit qui va lui dire, voilà ton mari, voici ta femme. J'en connais qui ont reçu mes enseignements et Dieu les a aidés à voir leur mari et qui sont heureux aujourd'hui. C'est pas moi qui vais choisir le mari de la sœur, qui va lui dire, il y a eu un cas dans une assemblée dont j'étais membre. Et la sœur qui a été, disons, perdante, s'est plaint un jour chez moi. Un frère avait voulu l'épouser, mais le pasteur l'avait détourné. Il avait détourné ce frère en disant, non, tu dois plutôt épouser la sœur telle. Parce que souvent, le pasteur, protégeant ses intérêts, veut que le frère épouse la sœur qui le soutient, souvent financièrement, donner. Parce que la sœur me donne souvent de l'argent, il faut que je lui trouve un mari. C'est un péché, sœur pasteur.
Nous devons laisser ces chrétiens grandir spirituellement, être conduits par le Saint-Esprit, faire la volonté de Dieu. Et de toute façon, on ne va pas rendre compte à Dieu s'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Ce sera leur faute. Dieu ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas conduit les gens, pourquoi tu n'as pas pris la place du Saint-Esprit dans leur vie. La Bible dit clairement dans Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Parlant de l'appel, je vous ai parlé de mon ex-pasteur. Mon ex-pasteur, lorsque je commence mon ministère en 2005, je vais vous raconter un peu mon histoire, brièvement. Je sors de l'école en 88, je ne suis pas croyant, de l'université. Je me marie tôt, je crois au Seigneur Jésus en fin 1999. Je suis membre d'une assemblée. En 2002, le Seigneur me demande de quitter le pays. Dieu m'aide à sortir du pays. Je vais en Occident. Je fais là-bas 2 ans. Dieu me dit, rentre au Cameroun. Et je rentre au Cameroun. Maintenant, mon pasteur, voulant que je fisse sa volonté, ou du moins voulant m'aider, me demande d'aller à l'école biblique. J'y reviendrai. Donc, j'étais en train de dire ceci. Laissons les chrétiens être conduits par le Saint-Esprit. Cela va les aider. Enseignons-leur ces choses. S'ils ne les mettent pas en pratique, nous ne sommes coupables de rien. Je n'arrange pas les mariages dans mon ministère. Plusieurs sont venus me dire, je veux épouser tel. Je leur ai enseigné. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous nous tiendrons tous, chacun de nous se tiendra devant le jugement de Dieu. Romains 14, versets 10 et 12. Vous allez lire tout cela là-bas. Voilà donc ce que j'avais à dire sur les différents domaines. Il y en a d'autres où nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ne prenons pas la place, ou alors ne prenons plus la place du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Dans beaucoup d'assemblées, le pasteur dit non, tu ne peux pas épouser telle personne. Dieu ne m'a pas dit. Alors, est-ce toi le Saint-Esprit? À quoi sert donc le Saint-Esprit qui vit dans l'esprit de ce chrétien à qui tu veux imposer ta volonté? Et je veux dire ceci. Lorsque le Saint-Esprit te demande de faire une chose, tu t'assures d'abord que c'est le Saint-Esprit. Et le pasteur ou alors une personne quelconque, parce qu'elle est dirigeante du ministère ou ton supérieur hiérarchique dans le ministère, te demande de faire autre chose. Tu dois désobéir à cette personne. Parce que la Bible dit clairement dans Actes 4, verset 19, et aussi et surtout dans Actes 5, verset 29, que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur de leurs dirigeants que de Dieu. Ils préfèrent désobéir à Dieu parce qu'ils veulent obéir à leur pasteur qui est pourtant un homme. Et la Bible leur dit, obéissez à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu et non aux hommes. Ça veut dire que si l'homme, quel qu'il soit, te demande de faire une chose qui n'est pas ce que le Saint-Esprit te demande de faire, qui n'est pas ce que Dieu te demande de faire, désobéis à cet homme. Parce que personne ne va rendre compte à Dieu pour toi. Le pasteur ne viendra pas rendre compte à Dieu pour toi. Et chacun de nous se tiendra devant le jugement de Dieu, devant le tribunal de Dieu. Je vais dire Romains 14, versets 10 et 12. Alors, frères et sœurs, chers téléspectateurs, voilà les choses importantes. Il faut donc maintenant faire un certain nombre de choses pour que tu aies une bonne communion avec le Saint-Esprit quand tu es chrétien. Quand tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, donc vous êtes comme amis, parce qu'il est ton compagnon de tous les jours. Vous êtes des amis, même pas comme amis, vous êtes des compagnons. Le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. Il faut que tu saches ce qu'il te dit. Il te dit, va ici, va là-bas, fais ceci. Quand tu as cette bonne communion, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour avoir une bonne communion avec Dieu. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire.
tu es quelqu'un qui ne sera pas dans l'erreur. Tu ne vas pas faire des choses, après tu regrettes. Tu ne vas pas poser des actes, après tu dis, si je savais. Et quand tu es donc conduit par le Saint-Esprit, c'est là où tu réussis. Parce que tu suis le plan que Dieu a pour toi. Tu n'es pas hors du plan de Dieu. On ne peut pas être dans le plan de Dieu si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Prenons un exemple. Je suis ici. Dieu veut que j'aille dans telle ville de mon pays. En fait, même pas Dieu. Disons que si tu dois aller dans une ville de ton pays, ou si je dois aller dans une ville de mon pays, il y a un itinéraire à suivre. C'est ça le plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Dieu veut que je passe par telle ville pour arriver là-bas. Parce qu'il sait que c'est un peu ce qui se passe. Si tu dois passer par telle ville, il y a un itinéraire. Arrivé à telle ville, tu vas trouver telle chose que tu vas acheter. Arrivé à tel arrêt, tu vas rencontrer telle personne. Maintenant, toi, tu ne suis pas ce chemin, tu suis un autre. Mais tu arrives quand même. Est-ce que les personnes que tu devais rencontrer en passant par l'itinéraire idéal, celui recommandé par Dieu, est-ce que tu vas les rencontrer? Non. Est-ce que les choses que tu devais recevoir en passant par ce chemin, tu les recevras en passant par tel autre? Non. C'est donc la raison pour laquelle je dois chercher à être conduit par le Saint-Esprit. Parce que toutes mes bénédictions sont dans le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a pour moi, c'est lorsque je l'aurai quand je suivrai le plan de Dieu. Et je ne peux pas suivre le plan de Dieu si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, il ne suffit pas de dire « Saint-Esprit, conduis-moi ». Nous aimons dire ça. Mais on n'a pas besoin de dire « Saint-Esprit, conduis-moi ». Même si tu le dis, il faut l'écouter. Et même si tu ne le dis pas, il faut l'écouter. Ce qui compte, c'est l'écouter. Le Saint-Esprit ne nous conduit qu'en nous parlant. C'est quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu reconnais sa voix, que tu sais ce qu'il veut que tu fasses. Et c'est là où tu décides aussi de faire ce qu'il te demande. Il ne suffit pas de dire « Saint-Esprit, conduis-moi ». Nous le faisons souvent, nous le disons souvent dans nos assemblées. Nous sommes là et nous disons « Saint-Esprit, il faut nous conduire aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains ». Ça, c'est juste les paroles, puisque c'est nous qui avons fixé le temps. Nous avons fixé qu'il faut qu'on chante une fois, qu'il y ait une chanson, que le modérateur fasse ceci, et après, c'est tellement programmé souvent, au point où Dieu n'a plus rien à nous dire. Si celui qui modère prend 1 minute de plus, on va lui dire, faut arrêter. Si la personne qui chante, à supposer qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit, veut chanter plus, on va lui dire, non, on t'a donné une chanson, ou on t'a donné 2 minutes. Et c'est nous qui avons prié, demandant au Saint-Esprit de nous conduire. Le Saint-Esprit ne conduit que celui qui l'écoute. Et s'il l'écoute donc, il va pouvoir faire sa volonté. Il va pouvoir suivre ses instructions. Il ne conduit pas celui qui a fait le plan de sa vie. Le plan de toutes choses. Et qui est comme un automate, comme un robot, comme une chose programmée par les hommes. Et qui dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Le Saint-Esprit est un esprit, on pourrait dire comme en anglais, un gentleman. Il ne te force pas, il te conseille, il t'encourage, il te parle d'une voix douce, il te dit vas-y, va faire ceci. Si tu ne veux pas faire, il ne va pas venir te forcer à faire ce qu'il veut que tu fasses. Et si il ne va pas venir t'empêcher de faire ce que toi tu veux faire, même s'il ne veut pas que tu le fasses, il va te laisser. Il n'est pas le diable qui nous force ou qui veut nous forcer à faire sa volonté, qui nous intimide, qui nous met la pression dessus, qui nous oppresse. Et il n'est pas le diable qui va venir empêcher que nous fassions ce que nous voulons. C'est pourquoi il faut avoir ces oreilles-là sensibles au Saint-Esprit. De sorte, et sa volonté de l'écouter. Et de faire sa volonté. Il ne faut pas seulement écouter, il faut que dans ton cœur, tu résolves que tu vas faire ce qu'il va te dire. Et l'une des prières que nous devrions adresser à Dieu, c'est que, moi j'ai pris souvent comme ça depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, Dieu, aide-moi à connaître ta volonté. Je veux faire ce que tu veux, quand tu le veux et comme tu le veux. Aide-moi à connaître. Donc, il va seulement m'aider, mais il ne va pas faire à ma place ce que je suis censé faire. Et quand il va m'aider à faire sa volonté, je vais la faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, ou alors c'est l'une des choses qui m'ont aidé pour que je quitte l'Allemagne en 2005, que je rentre au Cameroun que j'avais quitté 2 ans avant,
alors que je partais pour ne plus jamais revenir, je demandais à Dieu, aide-moi. Et certainement, je vais y arriver. Frère, il faut donc être une personne qui, comme nous le disons, a vraiment donné sa vie à Jésus. Vous savez, nous sommes chrétiens. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous comportons comme des personnes qui n'ont pas Jésus pour Seigneur. Le Seigneur d'une personne, c'est celui qui est le maître de sa vie. Nous sommes juste des personnes, très souvent, qui ont cru en Jésus comme étant le Sauveur, mais pas le Seigneur. Parce que quand tu crois que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui a le plan de ta vie. Tu fais ce qu'il veut. Tu vas là où il veut. C'est ça donc la piété. La piété consiste à vouloir être agréable à Dieu. Tu ne peux pas avoir ton plan, tu veux faire ce que tu veux, et tu dis que non, le Seigneur est avec moi. Non. Alors, nous allons lire maintenant un passage. Avant de le lire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Philippe, qui était encore diacre en ce moment-là, il faisait partie de ceux qui étaient à Jérusalem. Un ange lui est apparu et lui a demandé d'aller quelque part. Je vais juste résumer, vous pouvez lire vous-même et certains ont déjà lu ça certainement. L'ange a dit à Philippe, va à tel lieu, va sur le chemin qui va à tel lieu. Philippe est donc allé là-bas. Lisons la suite. Acte 8, versets 29 à 31. Acte 8, versets 29 à 31. Philippe étant arrivé là où l'ange lui avait demandé d'aller, l'Esprit lui dit, la Bible dit ici, l'Esprit dit à Philippe, l'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Maintenant, je vais aussi vous dire une chose, c'est que pour être conduit par le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, il faut éviter d'être conduit par les rêves. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ce qu'ils ont vu ou ce qui leur a été dit dans des rêves. Je vais d'abord vous dire que dans l'Ancien Testament, même si Job, il est écrit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les rêves. Les gens prennent ce genre de versets aujourd'hui pour dire, non, Dieu peut te parler par les rêves. Je vais d'abord vous dire que lorsque Dieu a parlé à des gens dans des rêves, dans l'Ancien Testament, il a aidé soit ces mêmes personnes, soit d'autres, à interpréter ces rêves, à les expliquer. Le rêve qui vient de Dieu doit être expliqué par une personne que Dieu utilise. Sinon, mets ce rêve de côté. Vous allez voir que la Bible parle des rêves. La dernière fois où il y a eu des rêves dans la Bible, c'est dans Matthieu. Et c'est le père de Jésus, Joseph, qui a eu des rêves. Rêve ou songe, c'est la même chose. Dans le Nouveau Testament, proprement dit, parce que Matthieu, c'est un évangile, mais il n'y a pas c'est pas entièrement le Nouveau Testament, dans ce sens que les enseignements du Nouveau Testament ne sont pas là comme par exemple dans Romains. À partir de là où nous sommes nés de nouveau, à partir de là où l'Église a commencé à fonctionner, l'Église de Jésus, vous allez voir dans les épîtres, à partir de l'épître de Paul aux Romains, vous n'allez plus voir le mot rêve, sauf dans acte, dans le mot rêve, je veux dire, là où la Bible dit que Dieu nous conduit par les rêves, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir quelque part où Dieu a conduit quelqu'un par un rêve. C'est-à-dire dans le rêve, Dieu lui a dit, va faire telle chose. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il a mis le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi donc, dans les Actes des Apôtres, comme ceux qui étaient là, et dont je vais parler tout à l'heure, dont nous allons lire des passages les concernant, eh bien, c'est pas le Saint-Esprit que Dieu leur a parlé, et c'est pas le Saint-Esprit que Dieu les a conduits. Nous allons donc lire les versets 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi. Pardon, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe que lorsqu'il est arrivé, il a vu un char. Le Saint-Esprit a dit, avance et approche-toi de ce char. Voilà comment le Saint-Esprit nous conduit dans le Nouveau Testament. Philippe a couru
et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voilà donc le Saint-Esprit qui demande à Philippe d'aller vers l'eunuque éthiopien. C'était parce que Dieu avait un but à atteindre. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous tous, qui sommes enfants de Dieu. Sois conduit par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ça va beaucoup t'aider. Je vous donnerai moi-même un jour mes propres témoignages. Eh bien, nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Souvenez-vous toujours que vous faites du bien en informant d'autres personnes. Et sachez que nous avons un site où vous pouvez écouter les enseignements audio que je donne, des centaines d'enseignements. Nous avons une chaîne YouTube où vous pouvez visionner les enseignements. Et j'ai beaucoup de livres en anglais comme en français. Vous pouvez les commander en ligne, on vous les envoie. Ou les acheter à une librairie dans la ville où vous vivez, s'il y en a. Vous connaissez le numéro de téléphone pour soutenir le ministère financièrement. Nous allons nous séparer là pour aujourd'hui. Amen.